le royaume. Centrons-nous sur la bande de New York qui se débrouille sans leur chef. Oui, ça arrivera. Très rarement. La chance vous a souri? Non, aucune trace de nulle part. Bon, ça me titille depuis un petit moment. Vous avez un putain d'objet téléporteur! Et oh Goliath, la porte de Phoenix, tu l'as bien reprise? Pourquoi tu t'en sers pas pour aller où bon te chante 3 secondes plus tôt? Même si tu veux loyalement faire les missions qu'on te donne, tu pourrais rapidement passer faire un petit coucou pour les prévenir. En fait, je vous jure, c'est vraiment chiant. On appuie que tout le monde est inquiet pour nos 3 persos disparus, mais ils ne feront ultimement rien de probant pour les retrouver. Ils vont se démerder tout seuls. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'appuyer le mystère pour ces autres persos-là. Donc, de base, démarrage pas très captivant. Brooklyn se voit donc forcé d'être chef par intérim. On n'oublie pas ça, même si pour l'instant, c'est plus Hudson qui prend les rênes. Alors je suppose que je vais rendre visite aux mutants dans leur labyrinthe. J'en profiterai pour dire un petit bonjour de ta part à ton amie Maggie. Maggie? Ah, je ferais peut-être mieux d'y aller moi-même. Je croyais que t'avais lâché l'affaire, mec. Il va donc enquêter auprès de la bande des mutants, mais l'un d'eux est en fait une racaille. De la monnaie! Regarde-moi bien, Hal! Est-ce que j'ai l'air du genre de gars qui va se pointer dans une boutique? Ben t'as qu'à demander à tes 2 potes qui sont humains, eux. Ainsi, ça va un peu se friter par différentes considérations, et Talon est là pour jouer les pères à la morale. Je vous l'ai déjà dit, tout le monde est le bienvenu ici dans le labyrinthe. Et les faibles, il faut les protéger, pas les exploiter. Avec de la chance, on aura peut-être un spin-off centré sur nous, les gars. Il pense stupidement que le rabroué suffira à calmer le jeu et ça va être l'intrigue centrale. Putain, je crois que je m'en fous encore plus que pour l'épisode précédent. Bien entendu, personne ne sait rien et Gus Grosbras attise les soupçons sur Xanatos afin de mettre le leader en danger. Moi je dis qu'il faut aller voir Xanatos et le forcer à parler. Bonne idée, Talon! Ouais! Ouais, on n'a pas évolué depuis l'autre fois. Brooklyn essaye d'appeler au calme, mais ne sait pas s'imposer. Donc, ils foncent tous bêtement dans le tas, cassent des trucs et font chou blanc. Ah là là, qui aurait pu le voir venir? Alors oui, ils ne savent pas, mais nous, le spectateur, on sait. Alors pourquoi perdre autant de temps sur ça? Si vous ne savez rien, pourquoi est-ce que vous nous tiriez dessus? Je n'ai pas besoin d'une excuse pour m'amuser chez moi, tout de même. Essayez de me faire un procès pour voir. Pendant ce temps, Crapula et sa bande trouvent un stock d'armes qui traînait pépère dans les égouts. Oh, pourquoi pas? Et ils décident de s'en servir pour détrôner Talon, qui rentre bredouille. Ouvre la porte, Fang, je ne suis pas d'humeur à rire. Ouvre la porte, Fang! Protège les faibles, Fang! Fang fait ci, Fang fait ça! Il vous faudrait peut-être un psy de groupe, en fait. Ainsi, ils battent et capturent le patron, tandis que Maggie s'enfuit pour aller chercher de l'aide. Maggie! Fang a pris le contrôle du labyrinthe, il a toutes sortes d'armes, et Talon... J'ai rien pu faire pour l'aider. Et un bonjour, est-ce que ça t'écorcherait le cul? Le groupe décide donc de foncer à sa rescousse face à Mac le cliché. Écoutez tous, les amis! J'ai une super grande nouvelle à vous annoncer! Il y a un nouveau shérif dans la ville! Il y a un nouveau shérif en ville! Et c'est l'assaut. Franchement, les 2 tiers de cet épisode, c'est juste ça. La bande prend l'avantage, mais Big Racaillou prend Maggie en otage et essaye de négocier. Brooklyn! Je ne tiens pas à te faire la guerre! Va-t'en maintenant et Maggie sera libre! Ok, après votre dernière interaction, tu crois sérieusement qu'il peut être d'accord avec toi là? Mais ça permet à Brooklyn de le flouer en lui faisant croire qu'il marche afin de libérer Talon derrière son dos et régler tout ce conflit aux F. Non, hé les amis, non, c'était une blague! Non mais c'est vrai, je vous jure! Et c'était de l'humour de mutant, ça, hein? Et il mourut de faim et de soif à l'intérieur dans la semaine qui suivit. Bof. Ça racontait pas grand chose et c'était globalement inintéressant. Cependant, j'apprécie la mise en place de la prise d'assurance de Brooklyn qui porte un peu l'épisode. Et les réactions de Xanatos étaient plaisantes à voir. Notre mission primordiale est de protéger ceux qui sont restés ici. Oui, c'est ce que Goliath et Lisa décideraient. On va rien faire pour retrouver les héros principaux pendant qu'on sera hors champ.
Les femmes des copains, on se les taperait bien, juste par jeu, juste par jeu. Bien sûr que t'es fatigué. Fatigué et affaibli. Voilà pourquoi c'est moi qui prends le commandement. Ça, c'est bien toi. Il faut toujours que tu aies raison. Oh, bien sûr que j'ai raison. Tu ne voudrais tout de même pas avoir la main sur tout.